Et si le mot performance suffisait à nous rendre malades? Saviez-vous que selon une étude menée en 2023 par Santé publique France, près d'un tiers des travailleurs actifs présentent des signes de surmenage ou d'épuisement? Et que 41% des salariés, selon le baromètre d'OpinionWay, se disent en pression constante de performance. Ce mot-là, performance, est partout. Dans nos objectifs, nos conversations, nos pensées. Être performant, se dépasser, donner le meilleur de soi. Mais à force de vouloir être performant, ne sommes-nous pas en train de devenir malades de cette exigence? Aujourd'hui, je vous propose d'explorer cette question. Et si notre rapport à la performance, à force d'être glorifié, nous épuisait intérieurement? Et si, derrière ce mot qu'on croit porteur d'excellence, se cachait en réalité une forme de souffrance silencieuse? La performance est née d'un idéal noble, celui du progrès, de l'excellence, de la maîtrise. Mais dans notre société moderne, elle s'est transformée en une injonction permanente. On ne parle plus de faire bien, mais de faire mieux, toujours sans relâche. C'est devenu une valeur morale, être performant, c'est mériter sa place. Et ne plus l'être, c'est risquer d'être exclu, invisible. Le sociologue Max Weber, dès 1905, expliquait déjà dans l'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme que la réussite professionnelle est devenue dans nos sociétés une forme de salut, une manière de prouver sa valeur morale. Et aujourd'hui, cette idée s'est profondément intériorisée. Nous n'avons plus besoin qu'on nous surveille, nous le faisons nous-mêmes. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, montrait déjà que le pouvoir moderne ne vient plus seulement de l'extérieur, il passe à travers nous. Nous, nous jugeons, nous, nous évaluons, nous, nous comparons. Nous devenons nos propres gardiens, prisonniers d'un idéal impossible à atteindre. Et le résultat, c'est cette fatigue d'être soi dont parle Alain Ehrenberg. Nous vivons dans un monde où tout repose sur l'individu. Il doit être autonome, responsable, performant, jusqu'à son propre bonheur. Et quand il échoue, il s'en veut parce qu'il croit que tout dépend de lui. Cette pression constante crée une tension invisible, celle entre ce que je suis et ce que je devrais être, une tension qui finit par épuiser. Le psychiatre Christophe André parle d'auto-exigence chronique. Cette petite voix intérieure qui murmure sans cesse « Tu pourrais faire mieux ». Tu n'as pas encore tout donné. Elle nous pousse, oui, mais elle finit aussi par nous enfermer. Et quand l'idéal prend le pas sur le réel, le corps finit par se rebeller. Troubles du sommeil, anxiété, perte d'énergie, irritabilité, perte de sens. L'INSERM l'a montré, le stress chronique et la charge mentale activent en continu les circuits hormonaux du cortisol. Jusqu'à épuiser le système nerveux, le corps dit stop avant que l'esprit ne le comprenne. Mais d'où vient cette obsession du toujours plus? D'une croyance collective, celle selon laquelle réussir signifie performer. Dans une société où tout se mesure, tout se compare, tout s'évalue, la performance est devenue le langage commun de la valeur. Mais ce langage est toxique parce qu'il réduit l'humain à ce qu'il produit, parce qu'il nous pousse à nous comporter comme des machines dans un monde qui n'a plus de pause. Le psychologue Thomas Curran, dans une vaste étude publiée en 2017, a montré que le perfectionnisme augmente fortement depuis les années 1980 et que ce perfectionnisme est corrélé à l'anxiété, la dépression et le burn-out. La cause, l'intensification des comparaisons sociales et la peur du jugement. Nous voulons être parfaits, non pas par plaisir, mais pour éviter d'être rejetés. Alors que faire? Faut-il renoncer à toute forme de performance? Non, mais il faut changer de boussole. Comme le propose le biologiste Olivier Hamon, auteur de Antidote au culte de la performance, publié en 2023, nous devons apprendre à passer de la performance à la robustesse. La robustesse, ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux, mais durablement. C'est accepter l'imperfection comme condition de la vie. C'est comprendre que dans la nature, ce qui dure, ce n'est pas ce qui est le plus rapide, le plus fort ou le plus parfait, c'est ce qui s'adapte, ce qui laisse de la marge, ce qui sait plier sans rompre. La robustesse, c'est une philosophie du vivant. Elle nous invite à lâcher le contrôle, à diversifier nos façons d'être, à ralentir pour mieux durer. C'est le contraire du tout ou rien. C'est la souplesse du roseau face à la rigidité du chêne. Alors comment cultiver cette robustesse intérieure? D'abord en redéfinissant nos indicateurs de réussite. Plutôt que de nous demander « suis-je performant ?»,
Posons-nous la question, suis-je cohérent? Est-ce que ce que je fais me nourrit, me rend vivant? Ensuite, en laissant de la place au vide, au repos, à la lenteur, parce que le vide n'est pas un manque, c'est un espace de régénération. Le journaliste Karl Honoré l'a magnifiquement décrit dans Éloge de la lenteur. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner sur la vie. Troisième point, sortir de la comparaison. Le perfectionnisme n'est pas une preuve d'exigence, c'est souvent une peur de ne pas être aimé. La chercheuse Brené Brown, dans Le pouvoir de la vulnérabilité, montre que c'est justement notre capacité à nous montrer imparfaits qui nous rend profondément humains. La robustesse, c'est oser être humain, pas être parfait. Et enfin, réapprendre la lenteur, apprendre à respirer, à ressentir, à ne rien faire, à accepter qu'il y a un temps pour l'action et un temps pour l'intégration. C'est dans ces espaces-là que l'énergie se reconstruit. Alors, peut-être que le mot performance n'est pas seulement dépassé. Peut-être qu'il est même devenu dangereux, parce qu'à force de vouloir être performant, nous avons oublié d'être vivants. Et si plutôt que de chercher à tout maîtriser, nous cherchions à tenir dans le temps, à être robuste, pas parfait, à faire moins, mais plus juste. La robustesse, ce n'est pas un abandon, c'est un choix de lucidité. C'est la force tranquille de celui qui avance sans s'épuiser, parce qu'il sait que la vraie puissance, c'est celle qui dure. Je suis Alexandra, facilitatrice en transformation personnelle et professionnelle, et ma mission, c'est d'aider chacun à retrouver sa puissance naturelle, celle qui ne dépend pas de la vitesse, mais de la cohérence. Ralentir n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous dis à très bientôt.